Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ça, Narnia. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose. Je dois être le dernier être humain sur Terre à l'avoir lu aussi tard. Tant pis pour moi. Oui, parce que, je vous spoil un petit peu, mais c'est une bonne découverte. Pourquoi? Déjà, on va parler de l'histoire. C'est Polly qui habite à Londres et qui s'ennuie un peu et qui va rencontrer Diggory, en fait, qui est son voisin à 2 maisons de décalage. Et donc Diggory est venu habiter chez son oncle et chez sa tante avec sa mère. Donc sa mère est malade, c'est pour ça qu'ils sont chez eux parce qu'elle se fait soigner. Et il vient d'habiter à Londres et il va rencontrer Polly. Et ils vont d'abord un peu se disputer puis devenir amis et décider d'aller découvrir un peu tout ce qui se passe autour d'eux. Donc ils vont se rendre compte que tous les toits des maisons de leur quartier sont reliés. Et donc depuis la maison de Polly, on peut aller dans le toit de la maison d'à côté qui est normalement vide. Et ils vont aussi pouvoir accéder à la maison de l'oncle de Diggory. Donc l'oncle de Diggory paraît un peu pour un fou, c'est-à-dire que il s'enferme constamment. Alors il essaye de raconter à Diggory des histoires et chaque fois sa tante, donc la sœur de l'oncle, hein, enfin voilà, ils sont frères et sœurs et non pas mariés, sa tante empêche l'oncle de Diggory de lui donner, de lui parler en fait. Ils vont tous les deux se mettre à explorer les toits et ils vont essayer d'aller de la maison normalement qui est vide et qu'ils pensent hantée. En traversant les toits, ils vont atterrir en réalité dans la maison de l'oncle de Diggory et accéder à une pièce qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'en fait le toit de la maison de l'oncle de Diggory, alors chaque fois j'ai pas son nom, le vieil oncle on va l'appeler, est aménagé. En fait c'est une pièce dans laquelle il s'enferme, il est reclus et quand les deux enfants arrivent, il est super content de les voir et va leur faire miroiter en fait une expérience fantastique. Tous les deux ils vont trouver ça un peu louche et ils vont vouloir repartir chez Polly. Et très sympa cet oncle, très sympa. Il va dire à Polly, oui mais t'en vas pas sans que je t'ai offert un cadeau, tu peux choisir une des bagues jaunes que j'ai. Et elle va pas résister, cette coquine, donc elle va mettre la bague et tout d'un coup elle va disparaître. Et l'oncle va expliquer à Diggory qu'en fait c'est une bague pour traverser des mondes en fait, enfin il sait pas où est-ce que ça va, c'est-à-dire qu'il a déjà fait ces tests là chez des animaux, que les animaux sont partis mais qu'il n'arrive pas à les faire revenir. Et donc il a fait partir Polly pour que Diggory parte avec une des bagues jaunes et garde avec lui une des bagues vertes pour pouvoir revenir. Donc Diggory va partir et c'est là que toute l'histoire va commencer, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il y a plusieurs mondes, enfin il y a une espèce de monde de transition dans lequel on peut partir sur différents mondes grâce aux bagues et il va comme ça aller découvrir d'autres mondes avec Polly. Alors Diggory va faire des bêtises dans un des mondes, donc dans le monde, alors je sais plus comment il s'appelle mais c'est un monde où il vit une sorcière, où tout est figé et avec un gong qu'il a décidé de frapper contre la vie de Polly, il va réveiller la sorcière et les ennuis vont commencer. Donc, alors c'est en plusieurs tomes, je les ai tous et je pense que je vais les lire bientôt, mais là je n'ai lu que celui-là et je ne vous présente que celui-là. Donc c'est le tome Le Neveu du Magicien. On va un peu voir la mise en place du monde en fait de Narnia, de sa création et de tout ça. Et on va comprendre un peu comment tout ça s'est mis en place avant la suite. Je l'ai adoré, j'ai trouvé ça top, j'ai trouvé ça bien amené, je trouve que l'univers est clair et en même temps qu'il annonce plein de choses pour la suite, donc on pose réellement les bases dans ce tome-là. Et ça annonce des chouettes aventures. Alors bizarrement je n'avais pas du tout aimé le film. Je l'avais trouvé, je sais pas, je n'avais pas du tout accroché à ce film. J'ai eu beaucoup de mal, en plus c'était le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Et j'avais trouvé ce film très bof. Et le fait d'avoir cette base là de l'histoire avant l'autre histoire qui se déroule dans le film, déjà c'est plus intéressant parce qu'on comprend les enjeux qu'il y a eu avant. Donc ce livre pose les bases, je trouve la façon d'amener l'histoire bien plus riche que ce qu'on peut voir dans le film,
Alors je vous ferai sûrement un update série quand j'aurai lu au moins Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, parce que je pense que ça va plutôt être un comparatif avec le film et que je pense que je vais beaucoup aimer au vu de la façon dont j'ai aimé celui-là. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce livre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour ceux qui ont vu le film et qui n'ont pas lu le livre, est-ce que ça vous tente maintenant de vous pencher un peu dessus et de pas rester, en tout cas si vous n'avez pas aimé le film comme moi, hein, et d'ouvrir un peu plus l'univers que ce qu'on nous montre dans le film? Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et à ciao, bye les amis!